Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans l'Effet Patrimoine. Je suis ravi de retrouver pour cette émission spéciale produits structurés, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur ces produits, sans peut-être oser le demander. En tout cas, vous le savez, quelles que soient les conditions de marché, il existe un produit structuré. Ces produits financiers qui ont le vent en poupe, ils sont également critiqués parfois pour leur complexité, leur opacité, voire leurs frais. Alors comment bien les comprendre, c'est ce qu'on va voir dans un instant avec nos experts. Et puis on verra également comment déjouer certains pièges justement sur cette complexité, ce qu'on va appeler la face cachée des produits structurés. Ça sera dans un instant dans le débat. Tout de suite, les experts. On les appelle Autocall, Phoenix ou Athena, ils promettent du rendement, parfois de la protection du capital. Reste un mystère pour beaucoup. Alors, c'est quoi réellement un produit structuré? À quoi ça sert? Comment on s'en sert? On va le voir tout de suite avec nos experts. On est ravis d'accueillir sur le plateau Camille Toubi. Camille, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de la distribution chez Exclusive Partners. Bienvenue à vous. Merci. À vos côtés, Thaïs Castan. Thaïs, bonjour. Bonjour. Associé chez LEA Finance. Bienvenue à vous. Merci. Et enfin, Nicolas Dadoun. Bonjour Nicolas. Bonjour. Directeur général associé chez Hyperion Capital. On rentre tout de suite dans le vif du sujet, si vous voulez bien, avec ces produits structurés que vous maniez. Nicolas, si on faisait quelque chose de simple, qu'est-ce que c'est un produit structuré? Alors simplement, c'est un contrat qui va nous permettre d'investir sur un sous-jacent qui est une action, un indice qu'on va choisir et qui va nous permettre d'allier un investissement sur un titre en direct et une protection. Et en contrepartie, on va avoir un gain qui va être limité. Très bien. Pourquoi on dit justement qu'il est structuré? Toujours. On dit qu'il est structuré parce qu'on va prendre en fait un titre pour construire un produit tout autour et on va apporter des options, donc des conditions, des protections. Et donc on va structurer autour de ce titre tout un contrat qu'on va mettre à disposition du client. Thaïs Castan, un mot justement de LEA. Comment vous en servez aujourd'hui de ces produits structurés dans votre cabinet? Alors, on s'en sert plutôt au sein du véhicule de l'assurance vie, pour commencer. Oui. Donc, il y a un référencement à avoir à ce niveau-là. Et puis, on s'en sert en fait sur différentes thématiques, à la fois pour venir en complémentarité de fonds garantis, de fonds en euros, pour générer une rentabilité auprès de nos clients, tout en ayant une certaine sécurité sur le capital, mais aussi comme outil de diversification et outil de performance sur d'autres typologies de produits structurés. Je pense qu'on va y venir tout à l'heure, que ce soit des autocalls par exemple. Ouais, autocall, Phoenix, produits à capital garanti. C'est vrai qu'on voit fleurir ces noms et avec souvent des performances assez alléchantes. Pour continuer avec vous, Camille, justement, même question, quoi, à quoi ils servent? Qu'est-ce que demandent les clients au final? Vos clients, vos clients finaux? Mes clients finaux, alors moi je distribue à des conseillers en gestion de patrimoine mais qui eux-mêmes ont des clients. Qui eux-mêmes ont des clients finaux. Le produit structuré, en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est un instrument financier qui répond à un besoin spécifique. Donc on l'a vu, il y a plusieurs produits de type structuré. Donc ça permet en fait de répondre déjà à des besoins précis, puisque les produits structurés sont créés sur mesure, et ils combinent plusieurs actifs financiers. Des obligations, des actions, des options. Donc ça permet d'offrir aussi un couple rendement-risque dans une situation bien précise. Oui, et c'est vrai que ce mélange peut-être, cette structuration dont on parlait, c'est ce qui apporte cette touche parfois un peu de complexité. Et peut-être, est-ce que ça effraie certains ou est-ce qu'il faut faire plus de pédagogie? Comment on s'en sert, Nicolas? Beaucoup plus de pédagogie, parce qu'effectivement c'est facile de lire l'évolution d'un titre comme Total. C'est beaucoup plus compliqué pour un client final de lire l'évolution du produit structuré qui est fait sur Total. Pourquoi? Parce que l'évolution du produit ne dépend pas que simplement du sous-jacent qui est Total. Il va dépendre des conditions qu'on a mis dans le produit, de la maturité finale, de sa proximité avec sa date d'échéance. Il va dépendre de tout ça et en fait, derrière tous ces éléments se construit une valorisation indicative qui est assez complexe et pour le client qui est difficilement lisible. Donc notre travail au quotidien, nous, c'est d'expliquer déjà la structuration, de comment ça se passe pour le client, quels sont ses côtés positifs, quels sont ses côtés négatifs, ses risques évidemment. Et ça aussi, c'est pareil, il faut l'expliquer en détail parce que les risques ne sont pas les mêmes que d'investir en direct. Oui, alors on ne va pas faire de cours de finance ici sur le plateau, ça serait un peu long, mais en quelques mots, voilà, qu'est-ce que vous proposez si on parle de Thaïs Castan, tiens, on parlait tout à l'heure d'autocall, qu'est-ce que c'est très simplement, comment ça fonctionne?
Globalement, l'objectif pour un client, pour un investisseur en bout de chaîne, c'est d'investir son épargne sur un produit qui va être structuré autour d'un indice qui sera créé pour ce produit et autour d'un scénario connu à l'avance. Donc, Oui. ce qui est agréable pour le client, c'est cette lisibilité, je dirais, de à la fois la performance, de la durée de vie aussi du fonds et de savoir ce qui va gagner, si on rentre évidemment dans ce scénario, mais combien il va gagner tous les ans sur l'argent qu'il a investi. Et c'est ce que recherchent nos clients, parce que quand on leur propose d'investir plus traditionnellement sur les marchés boursiers, voilà, il y a un objectif de rentabilité qui est établi, mais voilà, ça oscille en fonction des variations de marché. Tandis que là, Oui, en on ne fait... sait pas si ça peut faire plus 5, plus 10, moins 5, moins 10, et on n'a aucune... on ne sait pas ce que va faire le marché, surtout qu'on Voilà. vient de connaître un épisode quand même de volatilité assez important avec les 100 jours de Monsieur Trump. En fait, voilà, Là, ça rassure finalement. Exactement. Les crises sont de plus en plus fréquentes, on le remarque voilà, depuis le Covid finalement. Et nos clients, ce qu'ils recherchent, c'est à amortir ces baisses de marché, parce que quand c'est à la hausse, en général, tout va bien. Et amortir ces baisses de marché via des produits structurés, c'est possible. Alors, il ne faut pas faire que ça uniquement, mais c'est vrai que ça permet en tout cas de contrebalancer des chutes de marché qui engendrent à nos clients des moins-values qui sont difficiles à rattraper, que ce soit sur le moyen terme ou sur un horizon d'investissement défini, quoi. Ouais, précisément, là, quand le marché a beaucoup baissé, finalement, si on est sur des produits structurés, on sait qu'à une échéance donnée, on va constater Oui, si le scénario se réalise ou pas. S'il ne se réalise pas, le produit continue à vivre sa vie. C'est ça. S'il se réalise, on est remboursé du montant qui était indiqué ou prévu à la base. Oui, nous, c'est vrai qu'au sein du cabinet LEA, on favorise des produits structurés qui ont une durée de vie plutôt courte, qui sont rappelés rapidement. On essaie d'avoir un horizon aux alentours de 2 ans, vous voyez. Même si la durée de vie du produit structuré en elle-même peut durer jusqu'à 10 ans. Oui. Mais ça permet à nos clients d'avoir une certaine liquidité, parce que ça peut être aussi la contrepartie des produits structurés, de laisser son argent bloqué une certaine durée. Et nos clients préfèrent avoir à l'idée que l'argent reste disponible au cas où. On ne sait jamais ce qui peut se passer, si on a besoin de financer un projet ou autre, de pouvoir mobiliser l'argent. Donc c'est à la fois mettre le curseur au bon endroit entre un produit structuré qui soit de qualité, qui permette de bonnes conditions aux clients, tout en gardant, si possible, une liquidité. Ouais, Camille Toubi, justement, quand vous en proposez aux conseillers en gestion de patrimoine, qui eux-mêmes vont parler à leurs clients, qu'est-ce qui est important, sur quoi vous mettez l'accent ? On met l'accent sur plusieurs choses. Nous, ce qu'on essaye de faire déjà, c'est d'apporter de la visibilité et de la lisibilité sur le sous-jacent, déjà, ce qui est important, parce que ça va être le moteur de performance. Ce qu'on essaye de faire, donc, c'est de bien comprendre et bien analyser aussi les besoins de l'investisseur, sa tolérance au risque. Oui. On va aussi contrôler et vérifier la qualité de l'émetteur. L'émetteur, c'est vraiment le garant financier de votre formule, donc c'est important aussi de travailler avec des émetteurs de bonne qualité. Les grandes banques françaises ? Grandes banques françaises ou américaines, anglaises. L'idée, c'est aussi de pouvoir diversifier son risque sur plusieurs émetteurs. Après, les émetteurs ont des notations, donc on peut facilement comparer la solvabilité et la fiabilité de ces émetteurs via les notations. Ouais, on ne sait peut-être pas, mais c'est vrai que la qualité de la notation de l'émetteur agit aussi sur le prix du produit. Oui, effectivement. Plus un émetteur est bien noté, plus elle va avoir des besoins de financement moins importants, parce que directement, les gros flux vont arriver vers cet émetteur, et moins l'émetteur est moins bien noté, plus justement elle va avoir moins de flux, donc elle va aller en chercher des flux, et pour aller chercher ces flux, elle va proposer du coup peut-être un meilleur rendement, des meilleurs prix, etc. Elle va essayer d'attirer, en fait, de financer sa trésorerie. Mais après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des moments où les banques ont besoin qu'elles soient très bien notées ou un peu moins notées. Il y a toujours des périodes où elles ont plus ou moins besoin de trésorerie. C'est ce qu'on appelle le funding dans les produits structurés. Et nous aussi, ça va être notre métier d'aller regarder quel est le meilleur moment, quelle est l'entreprise qui a le plus besoin de financement, parce qu'elle va nous offrir des conditions meilleures. D'accord, ce sera peut-être un petit peu plus risqué, bien évidemment, on parle quand même d'établissements assez importants. On le disait tout à l'heure, Nicolas Danoun, vous nous parliez justement de pédagogie. Quels sont justement les mécanismes clés à comprendre, les barrières, les coupons, l'observation? Est-ce qu'il faut être un financier aguerri? Est-ce que c'est d'ailleurs pour des clients plutôt aguerris, ou tout le monde peut en faire?
Je dirais plutôt aguerris, mais on peut les faire devenir aguerris. Notre boulot au quotidien, c'est quand même ce travail de pédagogie. C'est de les faire progresser. Ouais, bah, évidemment, après on est distributeur, nous on a la sélection, on a la compétence pour choisir, mais à la fin ça reste le client qui signe, donc il faut qu'il comprenne ce qu'il signe. Et pour nous, l'important c'est que sur ce type de produit, il y a un réel boulot de pédagogie. Donc une fois que c'est mis en place, une fois que ce travail est fait, c'est beaucoup plus simple de travailler sur cette classe d'actifs avec les clients dans la durée, mais il y a ce travail en amont pour leur faire rentrer ces classes d'actifs dans les portefeuilles qui est long et qui est nécessaire. Ça passe par quoi? Ça passe par du temps avec les clients pour leur expliquer, hein, parce que quand on lit les documents contractuels, on peut dire qu'il y a tous les éléments pour comprendre ce qu'il y a dedans. En réalité, c'est que c'est complexe. Donc, même nous, quand on les lit, des fois, on se dit il y a des choses, il faut quand même qu'on y réfléchisse pour comprendre. Donc, c'est vraiment un travail de pédagogie. Donc, les éléments importants à comprendre, c'est effectivement comment fonctionne le produit, à quel moment ils vont gagner de l'argent sur ce produit-là, dans quelles conditions ils vont gagner de l'argent et dans quelles conditions ils peuvent perdre de l'argent. Où est leur prise de risque, où est leur niveau de blocage, de combien de temps ils peuvent avoir leur argent qui est bloqué. C'est tous ces éléments qu'il faut qu'ils prennent en compte et ça dépend de chaque structuration de produit. C'est pour ça que chez Hyperion Capital, on fait quasiment que des produits sur mesure, c'est qu'on construit les produits pour les clients finaux, avec eux, selon les conditions qu'ils ont besoin. Donc s'ils ont besoin de ne pas pouvoir bloquer leur argent plus de 4-5 ans, on aura des maturités courtes. S'ils ont besoin d'avoir un rappel anticipé rapide, on va travailler sur la structuration pour répondre à ces atteintes-là. S'ils veulent un rendement privilégié, un rendement faible avec plus de sécurité, on va travailler dessus, ou inversement, un rendement plus élevé mais avec plus de risques. Sur mesure, on peut vraiment créer un produit ad hoc avec les différentes contreparties, les différents brokers. Même question, Thaïs Castan, chez Aléa Capital, quel type de profil, à quel type de profil ça convient ces produits structurés? C'est une bonne question, parce qu'en fait, l'objectif, c'est de sélectionner une offre suffisamment large pour que ça convienne à un maximum de profils. En fait, chaque client a des attentes différentes, même si le profil en lui-même peut sembler similaire. Voilà, on a tous potentiellement des projets qui vont venir, donc des horizons d'investissement différents, un montant d'investissement différent, des besoins en liquidité différents. Donc l'idée, c'est de personnaliser, comme l'a dit Nicolas, au maximum l'offre que l'on propose. Mais le réel sujet, c'est qu'un client qui ne comprend pas ce sur quoi il investit n'investira pas. Donc on a un réel intérêt en rendez-vous de vulgariser le discours technique pour que ce soit compréhensible. Parce que même pour nous, en tant que professionnels, parfois, c'est compliqué de réellement comprendre ce qu'il y a derrière un produit structuré, derrière le sous-jacent, les limites, les avantages. Donc l'objectif, nous, c'est de synthétiser tout cela, de l'expliquer au client et qu'il voit l'intérêt pour lui d'investir sur ce type de solution plutôt que sur d'autres choses. D'accord, donc il y a les produits sur l'étagère qui vont être distribués par ceux qui les créent, et puis d'autres qu'on peut faire, j'imagine, à partir de certaines enveloppes, mais on va y revenir. Tiens, justement, à propos d'enveloppe, dans quoi on met son produit structuré? Est-ce qu'on peut en mettre dans un PEA, dans un compte titre, dans une assurance vie, dans un PER? Camille? Il y a plusieurs enveloppes qui sont éligibles aux produits structurés. Principalement, l'enveloppe la plus utilisée, c'est l'assurance vie. Donc on a beaucoup de produits structurés en assurance vie. Je pense que ça doit être au moins 90% des produits structurés qui sont en assurance vie. On a la possibilité de le faire en compte titre également. On peut passer soit par des plateformes spécialisées en distribution de compte titre ou directement loger le produit structuré dans le compte titre de la banque. Ça aussi, c'est possible de faire ça. Pour la partie PEA, on ne peut pas mettre de produits structurés. Vous avez une composante obligataire et que comme c'est sur la PEA, on est vraiment sur des actions. Sur un profil, une enveloppe qui est éligible aux actions, on ne met pas de produits structurés sur les PEA, mais on peut en faire donc en assurance vie française, en compte titre et aussi en assurance vie luxembourgeoise. Très bien, voilà pour ce premier aperçu, pour cette compréhension des produits structurés. On a bien compris, beaucoup de pédagogie, peut-être ça ne s'adresse pas à tous les profils, en tout cas ça demande à bien comprendre les scénarios positifs mais aussi négatifs, et en revanche les enveloppes sont assez larges pour pouvoir les loger. On va s'intéresser tout de suite à la face cachée des produits structurés, c'est dans le débat. Et tout de suite, le débat, on s'intéresse à la face cachée des produits structurés. On est toujours en compagnie de nos experts, Camille Toubier, ex-Swift Partners, Thaïs Castan, associé
Aléa Finance et Nicolas Dadoun pour Hyperion Capital. On va s'intéresser, messieurs, dames, à peut-être les objections classiques qu'on retrouve sur ces produits. On dit, et on l'a vu un petit peu en premier article, souvent, ce sont des produits compliqués, opaques. Alors, première objection, compliqué, Thaïs Castan. Oui, compliqué. Alors, pour l'expliquer déjà face aux clients, et puis compliqué aussi parfois pour les comprendre. Non, mais compliqué parce que déjà nos clients n'ont pas forcément une éducation financière de manière générale, et les nouvelles générations un peu plus avec l'essor des réseaux d'internet et se renseignent davantage, mais les générations plus anciennes ont besoin d'une éducation financière et avaient le réflexe d'aller voir leur banque, par exemple, pour avoir des conseils. Ah oui. Et les explications n'étaient pas forcément aussi peu pointues que la confection d'un produit structuré. Donc déjà, il y a tout ce travail d'explication de la stratégie. Et les produits structurés ne facilitent pas la tâche quand il y a plusieurs solutions et opportunités possibles pour le client. Ouais. Mais bon, après, c'est une habitude aussi. Et voilà, il faut vulgariser. Et on y arrive. Deuxième objection, les frais sont un peu opaques. Est-ce que le marché, Nicolas Dadoun, a progressé en transparence sur ce point-là ? Ça a progressé. On n'est pas au firmament, mais on a progressé. Dans tous les documents contractuels, on peut retrouver le global des frais. Le détail, c'est toujours plus compliqué. Après, il faut distinguer deux choses. C'est qu'il y a les frais des distributeurs, c'est-à-dire nous en tant que conseiller en gestion de patrimoine. Et puis, il y a les frais des émetteurs, les frais de compte de structuration du produit qui viennent plutôt des banques, et voire potentiellement des frais aussi de brokers qui sont entre les deux, qui nous aident à identifier aussi les banques avec qui travailler, comme l'a dit justement Camille. Donc aujourd'hui, il y a, avec les développements réglementaires qu'il y a depuis notamment 2018, c'est beaucoup plus lisible pour le client. La difficulté sur ce type de produit, c'est que les frais sont compris dans l'enveloppe générale. C'est-à-dire que le client ne met pas 100 € et c'est déduit de ses frais, c'est que c'est compris dans la structuration du produit. D'accord. Donc ça vient en moins, on va dire, de la rémunération finale qui va toucher. Et ça, pour le coup, il ne le voit pas directement. C'est payé upfront finalement, ces frais. C'est payé upfront, mais ce n'est pas le client qui le paye, c'est le distributeur, enfin l'émetteur qui va nous le payer. Et donc, nous, on a des documents réglementaires qui font qu'on doit mettre en avant ces frais-là auprès des clients. D'accord, vous avez en tout cas la commission est perçue par les CGP directement, et ensuite quel que soit l'avis du produit. Exactement. Voilà. C'est fait. Est-ce qu'on peut réellement comprendre le sous-jacent parfois, Camille Toubi, c'est vrai qu'on a des sous-jacents un petit peu obscurs. On reprend un exemple très simple, CAC 40 qui évolue, on se dit tiens, le CAC 40 fait plus 10%. Puis le produit structuré, finalement, c'était un CAC 40 dividende réinvesti ou non réinvesti sur une période de temps donnée. Et ça, c'est un peu perturbant. Oui. Alors, on peut comprendre le sous-jacent. Déjà, le sous-jacent, il est mentionné, on sait sur quoi on va investir. Aujourd'hui, on a de plus en plus aussi de documentation sur le sous-jacent, donc c'est plus facile, c'est plus lisible. C'est vrai qu'il y a des sous-jacents qui vont être plus ou moins complexes à comprendre, mais il y a toute une documentation qui, je prends notamment l'exemple d'une brochure. Dans une brochure, vous avez l'explication du sous-jacent. Nous aussi, on est là pour apporter des précisions. Et donc, il y a une complexité, certes, mais on sait dans quoi on va investir parce que c'est défini à l'avance. Et vous avez donc vraiment des explications et de la documentation sur ce sous-jacent. Après, c'est vrai que le risque, lui, peut être un peu plus caché parfois ou un peu plus difficile à comprendre, mais plutôt au niveau de la structuration du produit en lui-même, avec des mécanismes peut-être parfois qui peuvent être trop complexes. Donc le risque peut être dilué un peu dans un nombre de mécanismes trop importants ou des mécanismes trop complexes. Mais en tout cas, le sous-jacent est de plus en plus lisible. Et de manière générale, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a de plus en plus de réglementations et de plus en plus de documents qui sont à fournir sur les produits structurés pour bien comprendre. On a parlé du KID, mais il y a aussi la term sheet, il y a aussi la brochure, il y a des marchés cibles. Donc voilà, il y a de plus en plus de documents qui accompagnent pour avoir plus de pédagogie. Une question justement sur ce document d'information clé. Est-ce qu'il suffit aujourd'hui à éclairer l'investisseur ? Est-ce qu'il est suffisant ?
Alors, le document lui-même, je pense, inquiète plus l'investisseur qu'autre chose s'il n'est pas traduit en clientèle. Ça veut dire, si nous, on ne lui explique pas à quoi sert ce document, qu'est-ce qui est expliqué à l'intérieur, et en substance, voilà, qu'est-ce qu'il en ressort. Oui, parce qu'il y a la liste de tous les risques finalement. Ouais, non, et Ça puis fait un petit peu peur. il y a beaucoup d'informations qui sont données, et si elles ne sont pas interprétées pour le client, Traduite, vous disiez. Ouais. traduites, vulgarisées, Ouais. simplifiées, synthétisées, il est dense ce document. Quand même. Ouais, ça peut être compliqué. Et ce n'est pas le seul en plus. Oui, c'est vrai. Alors, on va s'intéresser aussi, si vous le voulez bien, à ce qu'on peut faire aujourd'hui. On l'a dit, on vient de connaître un épisode de volatilité assez intense, peut-être avec une certaine inquiétude de la part de vos clients respectifs, parce que voilà, certains produits, en tout cas vers mi-avril, quand la bourse a beaucoup chuté, peut-être n'ont pas été rappelés. Nicolas Danoun, est-ce qu'il y a eu de l'inquiétude parmi les clients ? Non, pas nécessairement, parce qu'après, ça dépend aussi de l'éducation, effectivement, comme on le disait tout à l'heure, qui a été donnée aux clients. Ils savent, nous, nos clients, ils sont investis majoritairement en bourse aujourd'hui. Ils savent qu'il y a des moments qui chahutent, mais c'est des investisseurs long terme, donc ils ne voient pas là-dessus. Après, nous, on a un travail, encore une fois, de pédagogie. Dans des moments comme ça, on fait des points macro avec nos clients, on leur explique ce qui se passe, les risques potentiels sur leurs allocations. Et sur les produits structurés, ça peut être aussi des très bonnes nouvelles. Nous, typiquement, on a eu un produit qui était largement positif avant le début de la crise. La crise est arrivée, et au milieu de la crise, le produit s'est terminé parce qu'il était encore dans ses conditions de rappel, et les clients ont eu un 10% de rendement alors qu'on était dans un marché baissier. C'est pas de la magie, c'est juste que le produit a été construit l'année d'avant, qu'il a bénéficié de la hausse là-dessus, et donc dans un moment baissier, il a eu la conclusion du contrat qui lui a donné un rendement, qui lui a permis après d'avoir du cash pour investir derrière. Et ces moments aussi de volatilité, c'est pour nos clients qui sont maintenant aujourd'hui avertis et qui ont cette pédagogie, c'est des bons moments parce que ça nous permet aussi de construire des produits dans des moments avec des points d'entrée intéressants, avec de la volatilité qui nous permet aussi de construire des produits qui ont des primes de risque assez élevés, qui nous permettent derrière d'avoir de la marge pour construire une forte protection du capital. Alors justement, on veut savoir qu'est-ce qu'on fait en ce moment, on va conclure là-dessus. Qu'est-ce que vous recommandez pour ceux qui s'intéressent, qui voient l'émission, qui se disent mais tiens, moi j'ai peut-être envie de continuer ou d'en faire des produits structurés, qu'est-ce qu'on peut faire en ce moment ? Moi je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a de la perturbation, donc c'est toujours bénéfique pour les produits structurés parce que ça donne des points d'entrée. Par contre, on va pas se leurrer, on n'a pas la boule du cristal, on ne sait pas où on va. Nous, ce qu'on a fait chez Hyperion Capital, c'est que dans ces moments de forte volatilité, on a construit des produits avec ce qu'on appelle des strike means, c'est-à-dire qu'on prend 2 points d'entrée différents au moment où on construit le produit et au moment de la fin de la période de commercialisation du produit, et on prendra pour le point d'entrée, on prendra le point le plus bas des deux. Ouais. Ce qui nous permet de nous dire qu'en fait, on est dans un moment agité. Si les marchés ils avaient commencé à chuter, on se dit on prend un premier point d'entrée. Si les marchés continuent de chuter, on a un deuxième point d'entrée qui est plus bas à terme, donc on l'a espacé jusqu'à juillet typiquement. Aujourd'hui, on voit déjà que le premier strike était plus bas que ce qu'on a aujourd'hui, parce que les marchés américains ont remonté, là pour le coup c'était sur les US, et donc le client, s'il commence aujourd'hui, il est déjà en positif. D'accord, mais si effectivement M. Trump nous remet des tarifs ou d'autres perturbations, effectivement vous aurez cette possibilité en fait d'avoir un deuxième point d'entrée. On imagine que ça se paye aussi évidemment par rapport. Ça se paye dedans, et c'est une des conditions juste du produit, mais c'est cette volatilité qui est forte qui nous permet d'en rajouter pour la protection du client à terme. On voit cette finance très imaginative. Qu'est-ce qu'on fait chez LA Finance, Thaïs Castan ? Alors, on accompagne et on suit beaucoup dans des périodes aussi chahutées. Oui, alors je veux dire comme produit, qu'est-ce qu'on peut proposer en ce moment s'il y a des gens qui viennent vous voir ? Honnêtement, de tout, dans le sens où, parce que la période est justement très chahutée, il faut savoir jongler avec les différentes catégories de produits structurés. On propose aussi bien des produits structurés avec une barrière de protection en capital à 100%, notamment sur les taux par exemple, que des produits structurés un peu plus dynamiques sur la zone transatlantique, avec certes des barrières de protection en capital un peu moins importantes, mais des rendements aussi plus élevés. Et donc voilà, donc on essaye de jongler entre les offres et les produits disponibles, intéressants en termes de cas caractéristiques, mais aussi vis-à-vis du contexte. Donc c'est toujours voilà. Bon, il y a beaucoup de choses sur l'étagère qu'on peut faire. Hein. Oui, il y a beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a des stratégies en particulier qu'on recommande ou que vous mettez en avant en ce moment chez Exclusive Partners ? Alors on a également beaucoup de choses sur l'étagère, parce qu'on essaye de s'adapter à tous les besoins. Nous, ce qu'on a mis en avant récemment, c'est des produits à capital garanti, mais aussi avec des coupons garantis, les fameuses notes taux fixes avec des coupons supérieurs à 5%. Ça, voilà, on l'a mis de nouveau en avant.
parce que c'est revenu sur le marché sur une petite fenêtre de tir qu'on a prise. Et aujourd'hui, on préconise aussi beaucoup de produits structurés sur des indices qui ont baissé dernièrement, donc des points d'entrée intéressants. Garder de la diversification, que ce soit de la diversification sectorielle, être sur plusieurs indices, être sur plusieurs zones géographiques, et profiter de cette de volatilité pour aller créer et gérer des options qui vont permettre d'avoir une barrière dégressive, c'est-à-dire une barrière qui va vous permettre d'être remboursé par anticipation avec un coupon, même en cas de marché baissier. Et c'est assez opportun en ce moment vu le contexte qui est un peu flou. Voilà, alors on Certain. a essayé de décrypter évidemment ces produits structurés. Si c'est encore un petit peu obscur pour vous, on a bien compris, il faut absolument être accompagné, en tout cas avec un conseiller en gestion de patrimoine qui décrypte et va faciliter et adapter surtout le scénario à votre stratégie et aussi votre appétence au risque. En tout cas, un grand merci à nos invités, nos experts, Camille Toubi, Exclusive Partners, Thaïs Castan, LEA Finance et Nicolas Dadoun, Hyperion Capital. Merci. Merci à beaucoup. tous les trois. Merci. Et à très bientôt. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de l'Effet Patrimoine.